Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une guidance. Et pour cela, aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de Witchy Caudron que je viens d'acquérir avec tous les arcanes majeurs et mineurs. Donc, je l'ai déjà utilisé en guidance privée, je me suis régalée. Et puis pour continuer, je vais utiliser le petit jeu qui se trouve là, qui est le jeu de la voyante, tout simplement, avec quelques explications. C'est très ludique. En fait, je l'ai pris pour, je l'ai utilisé, enfin, je l'ai acheté, pardon, pour l'utiliser, voilà, lors de mes conférences, en fait. Voilà, quand je vais faire des salons de la voyance. Et d'ailleurs, on sera avec Roman au salon de la voyance à Aix-Arena le 28 et 29 septembre, mais on sera en partenariat avec Oraclis, le site Oraclis. Voilà, je leur fais un petit coup de pub, on travaille avec eux pour l'aider à faire développer sa plateforme qui s'appelle Oraclis.fr, je crois, AURACLIS.fr. C'est Dominique qui tient cette plateforme. C'est une plateforme de prise de rendez-vous, hein, voilà. Donc, on y sera avec lui en partenariat pour l'aider à se faire connaître. Voilà, donc, on va commencer avec le tarot de Witchy Caudron. Witchy, the witch, c'est la sorcière en anglais. Et c'est parti, mon kiki. Je mélange. Et il y a toutes les explications aussi sur le Witchy Caudron tarot, à l'endroit et à l'envers. Donc ça va vraiment m'intéresser pour faire, quand je fais des conférences ou parce que je donne des cours de tarot de Marseille et d'initiation au tarot de Marseille. Et quand je fais des conférences, j'aime bien montrer aussi aux personnes qu'il existe des jeux qui peuvent les aider dans leur initiation. Parce que le tarot de Marseille, quand on commence à l'apprendre, c'est pas simple. Voilà, allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, les guides, est-ce qu'on peut avoir quelques messages concernant les personnes qui regardent cette guidance? Et je voulais aussi vous dire merci. Merci pour les nombreux messages que vous m'avez adressés et les nombreux abonnements. J'ai eu presque 500 abonnements là en quelques jours. Donc, merci beaucoup, c'est énorme. Voilà, allez, hop, c'est parti. Alors, on me parle de 9 de coupe. Très bien, 9 de coupe à l'endroit. Ça parle de bien-être, hein, de réalisation des rêves. Ça parle de bonheur, de gaieté, de positivité. Apparemment, il y a beaucoup d'abondance pour vous qui regardez cette guidance, qui arrive, hein, bien sûr, au niveau des sentiments. Hein, beaucoup de bonheur, de joie, de prospérité. Et ça parle même ici de haute estime de vous, de confiance ou de reprise de confiance en vous, de triomphe en tout cas. Voilà. Et puis, j'ai le 3 d'épée ici qui se trouve à l'endroit aussi, qui parle d'un chagrin d'amour. Hein, le 3 d'épée, c'est ça. Hein, et c'est une carte qui dit non, non. Donc, chagrin d'amour, trahison, solitude, désordre, confusion, peut-être une désillusion concernant une personne. Mais enfin, on a quand même le 9 de coupe qui montre que cette période devrait être derrière vous. On va regarder la suite. Et que vous devriez arriver à une période beaucoup plus joyeuse. C'est difficile de faire pire, enfin, on peut toujours faire pire que le 3 d'épée. Allez, je prends mes 6 cartes. Vous m'excuserez de ne pas être beaucoup là en ce moment. Je fais des vidéos, mais je suis très chargée à la rentrée, hein, parce que j'ai 2 métiers. Et ça me prend énormément de temps. Et croyez-moi que je prends sur moi pour vous faire les vidéos, pour être sûre je ne vous oublie pas, en fait. Hein. Voilà, ça va aller mieux au mois d'octobre. Allez, c'est parti. Il est question de la reine de denier. Ah, c'est la carte de l'abondance, de prospérité. Et vous êtes une personne au niveau professionnel et autres. Hein, vous êtes une femme d'affaires, vous êtes une femme compétente. Hein, ou un homme. Et
il y a une période d'abondance qui arrive pour vous. On va voir la suite. Alors ici, il est question du monde. Ouh là là, un as, n'importe quoi. Un arcane majeur avec le monde qui est plutôt à l'envers. Mais bon, ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. On dirait que vous êtes, pour moi, à la fin d'une activité, à la fin d'un projet qui vous a tenu à cœur, que vous avez bien réussi à mettre en œuvre et vous avez réussi à aller jusqu'au bout de ce que je vois. Il est peut-être temps pour vous d'accomplir autre chose. Voilà ce qu'on me dit, des nouveaux projets. J'ai le 8 d'épée à l'envers. Non, à l'endroit, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est une carte de restriction. Peut-être que vous êtes un petit peu, avec cette carte-là, vous vous sentez un peu anxieux. Vous voyez, vous êtes un peu anxieux par rapport à ce cycle peut-être professionnel qui se termine pour vous. Et puis ici, j'ai la carte de l'empereur. Ah, qui ramène une certaine stabilité dans votre vie. Ce sont des peurs, des phobies, d'accord? L'empereur ici vous dit que vous avez le contrôle sur la situation, ne vous inquiétez pas. Vous êtes quelqu'un de fiable, que vous avez un caractère qui est stable. En fait, le message de la carte, c'est « Je suis ma propre autorité, j'ai la volonté et le pouvoir de créer la trame de ma vie ». Vous voyez, ne vous inquiétez pas, malgré vos peurs, vous gardez le contrôle de la situation, c'est ce que les guides essayent de vous dire. On a le 7 de coupe, un petit peu de coupe. Il est question de rêve ici. Les guides vous disent que vous avez la possibilité, vous avez un choix à faire, une opportunité, vous avez une décision à prendre au niveau sentimental. Alors, cette carte peut être aussi caractérisée par la procrastination, comme c'est écrit ici. Et il est peut-être temps de faire un peu de méditation, de méditer sur votre vie personnelle, relationnelle et amoureuse avant de faire un choix concret. Et effectivement, vous avez la carte de l'ermite. C'est aussi une carte « J'honore mon moi spirituel ». Je pense que vous avez besoin de vous retrouver à travers la méditation au niveau spirituel. Vous avez besoin de faire un travail d'introspection, de rechercher la contemplation. Et vous avez besoin d'être seul dans cette période. Les courants de l'être univers coulent à travers vous. La patience est une vertu. Voilà, chaque chose en son temps. Il faut savoir accepter d'être seul pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir acquérir une certaine spiritualité qui vous manque en ce moment. Allez, je prends le petit jeu de carte de la voyante. Ouh, j'ai le 10 de trèfle ici qui parle d'une somme importante d'argent à recevoir. Et bien, si vous êtes, vous les personnes qui regardez ma guidance, qui attendez, une somme d'argent, sachez qu'avec le 10 de trèfle, ou le 10 de bâton, si vous préférez, eh bien, une somme d'argent arrive. Ça parle encore de prospérité, de succès dans les affaires aussi. On va voir la suite. J'ai le roi de cœur qui parle d'un homme blond aimable. Alors, vous devriez recevoir un cadeau de la part de cet homme aussi. Et quand on a du cœur à côté du 10 de bâton, il y a peut-être un cadeau. Ouais, voilà, c'est le cadeau d'une personne chère qui arrive, cette personne va vous faire un cadeau. Apparemment, il a plutôt les cheveux clairs, mais ici, on est dans une guidance générale, donc on reste très général sur les détails physiques. Voilà. Je prends les cartes. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui, c'est ça. Il est question d'une femme perfide avec la dame de denier ou aux mœurs légères. Voilà. Qui se trouve
à côté du 7 de pique. Ouh là là là. En tout cas, il y a une personne dans votre entourage qui va essayer de manœuvrer contre vous pour vous nuire ou vous supplanter, d'accord? Eh bien, sachez qu'avec le 7 de pique, il va y avoir une déconvenue, une déception, peut-être même un voyage annulé avec cette personne, vous voyez, ou à cause de cette personne. Dites-moi si ça vous parle. Ici, il est question de la dame de cœur, hein, qui parle d'une femme blonde, aimable. Ça peut être une amie. J'ai l'impression que vous allez être... Il y a une déception d'une amie. Je vais regarder la suite de la déception par rapport à une amie, pardon. Il faut que je regarde la suite. Et ici, on a un homme brun sérieux. Ah, ok. Non, d'accord. Il y a un couple ici. Donc là, il y a une femme dont les projets vont être un petit peu avortés vous concernant. Des projets pas très sympathiques. Ici, on a la femme blonde aimable et on a l'homme brun sérieux avec le roi de trèfle. Ok, donc ça parle quand même ici d'une déception d'amitié, hein, d'accord? Il y a des déceptions de toutes parts pour vous, mais plutôt au niveau amical. Ici, on a la carte du 9 de denier qui parle d'un retard, d'un contretemps. Ok. Et je suis bien contente. On finit avec le valet de denier qui parle le valet de denier est un messager, c'est un porteur de nouvelles qui ne sont pas forcément agréables. Parce que la carte est comme ça. On me dit clairement pour vous que vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a même un retard pour avoir des nouvelles. Et quand vous aurez des nouvelles, ça ne sera pas toujours agréable. Ok, je suis en train de regarder parce que je fais les idées. Je regarde les messages parce que je prends connaissance de ce jeu de cartes. Je ne l'ai pas encore utilisé. Ouais, ça annonce des obstacles à tous les points de vue. Mais on va regarder la suite. On va regarder avec un jeu sentimental, on va regarder avec l'améthyste l'oracle. Je me suis commandé aussi le jeu de cartes, l'oracle d'Eugénie, qui a été conçu et réalisé par Nathalie, hein, dont sa chaîne est La Voyante Corse. J'adore cette personne. J'ai hâte de le recevoir. On regarde la suite. Allez, quelques messages avec l'améthyste l'oracle. Ah ouais. Il est question de crise ici. J'ai l'impression que quand je vois ce jeu, c'est vraiment lié au passé. D'accord? C'est vraiment ce que je vois là. C'est des obstacles qu'on vous a mis sur votre parcours. Des personnes que vous pensiez sincères et amies avec vous qui vous ont déçus. Des contretemps, des nouvelles qui ne vous ont pas fait plaisir. Ça vous a rendu pas très... ça vous rend triste. Ça vous a rendu triste, hein, à la limite de consulter quelqu'un tellement vous étiez mal. Et on le voit ici avec quelques cartes avec le Witchy Caudron. Mais n'oubliez pas qu'on a quand même l'empereur ici qui vous dit, et la carte du monde, ah ouais, non, elle est à l'envers, donc j'enlève ce que je dis, qui montre que vous êtes peut-être dans une période de solitude et d'introspection, mais ça va être pour mieux rebondir. Bon, j'ai une carte qui s'est retournée, vous voyez, qui avait rien à voir, qui n'avait rien à faire comme ça. C'est la carte de la nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, c'est très clair. Elle n'était pas du tout censée se retourner et pourtant elle a bien sauté. Et j'ai la carte de la jeune fille superficielle. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de légèreté aussi dans votre vie. Ou alors on vous l'a pris pour une cruche ou un cruchon, pardon, par le passé. À voir. Allez, je recouvre. Ma guidance est un peu longue par rapport à ce que je fais d'habitude, mais ça me fait plaisir. Je fais pas mal de pubs au début, hein, parce que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu, il y a longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo. Alors, j'ai un nouveau bonheur qui arrive ici. Vous allez enfin voir la vie en rose. Vous voyez, ici, je ne vous ai pas parlé de la mélancolie et des petits soucis. Hein. Regardez, il y a bien une pause dans votre vie qui est nécessaire.
Sur la femme blonde aimable, vous avez quand même, vous pouvez compter sur une autre amitié qui est liée à la fidélité, vous voyez, enfin, à la loyauté, à la sincérité. Ici, j'ai la carte du non. Ah, il y a des messages qui vont être... il va y avoir de la communication qui revient. Vous voyez avec le messager ici, le retard, ça arrive et vous allez enfin avoir de vrais messages qui vont vous rebooster le moral. Et puis effectivement, vous voyez sur le messager porteur de nouvelles peu agréables, eh bien j'ai l'addiction, la dépendance affective. On dirait que vous êtes... en face de quelqu'un qui vous êtes vous avez peut-être été dans le passé en dépendance affective et cette personne aussi, elle n'arrive pas à vous lâcher malgré le fait qu'elle soit toxique. Bon, et elle vous donne des nouvelles qui... Pourtant, il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir ici et des nouvelles qui ne vous font pas plaisir. Il y a les deux. Instabilité, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé par votre ange gardien. Il y a une attirance pour une personne, hein, c'est de cela dont il s'agit. Une attirance mutuelle avec quelqu'un qui rentre dans votre vie. N'oubliez pas qu'on avait la nouvelle rencontre. La liaison secrète ou les pensées secrètes. Apparemment, il y a un homme brun qui pense à vous, mais qui n'ose pas vous le dire. Tous les espoirs sont permis. Un succès qui arrive pour vous au niveau sentimental. Et j'ai à nouveau la carte de la superficialité ici qui apparaît. Alors, c'est très simple. Soit vous ne voulez plus pour l'instant vous engager dans une relation constructive parce que vous avez besoin de vous retrouver quand même seul, mais vous n'êtes pas contre une relation ou en tout cas de discussion avec des personnes avec qui c'est agréable de discuter hein, pour vous. Mais en même temps, je vois surtout que vous ne voulez plus que l'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas, hein, que l'on vous mène en bateau, qu'on vous balade. Et tous les espoirs sont permis de, comment dire, de vivre une relation plus importante dans le sens de la durée et puis de la construction, mais c'est un tout petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, vous êtes maître de votre vie, hein, vous reprenez votre destin en main, clairement dans ce jeu. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez aller sur le site jezabelvoyance.com. Vous avez le lien sous la vidéo dans la description, jezabelvoyance.com. Vous avez un ou une voyante à votre disposition pour répondre à vos doutes et à vos interrogations. Voilà. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, je suis aussi à Orgon avec Roman. On a un cabinet et vous pouvez nous retrouver directement en visuel pour une guidance en face à face, que ce soit du contact défunt ou du passeur d'âme. Si vous avez une entité chez vous ou des mauvaises énergies, n'hésitez pas à nous le dire, on est spécialisé là-dedans. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous.